Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo. Bon, c'est Whisky qui est en train de tomber avec son os. On lui a acheté un os d'environ, je sais pas trop, mais plus de 12 pouces. Hein? Alors c'est assez gros. Écoutez, je croyais pas être obligé de faire ce genre de vidéo, mais j'ai vu dernièrement sur YouTube, je ne mentionnerai pas son nom, mais un YouTuber qui est peintre et qui fait des vidéos évidemment de peinture, mais il en a fait un pour donner des cours de peinture qui durent près d'une heure, et selon lui, si on ne l'écoute pas au complet, on ne comprendra pas. Alors écoutez, vous savez très bien que pour moi, je le dis toujours, il faut démystifier, il faut dédramatiser la chose. Le pouring, c'est la plus simple des façons de peindre. C'est une façon que il n'y a vraiment pas de secret, vraiment de secret qu'il faut savoir. C'est vraiment simple. Alors écoutez, on regarde ça ensemble, là, puis vous allez voir, c'est simple. Voici dans mon laboratoire, ou ce qu'on appelle mon atelier, hein? Mon studio de peinture. Comme vous savez, on en a fait des centaines, allez voir non, j'allais dire des milliers de toiles, non, là, pas vraiment, là, mais on a fait des centaines de toiles, on en a fait de tous les genres, en réaliste, dans tous les genres que vous voulez. Alors, écoutez, je trouvais que c'était important, encore une fois, de mettre les choses à jour, étant donné qu'il y a des gens qui prétendent, pas tout à fait des faussetés, mais en même temps qui dramatisent la situation, ou dans le fond, ils la compliquent sans raison. Écoutez, après ma barre, pourquoi il faut dédramatiser la chose? Parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent. De un, par le dégât que ça peut faire. Oui, ça peut faire du dégât, mais écoutez, vous n'avez qu'à prendre un récipient, commencer avec des petites toiles, vous commencez à l'intérieur des récipients, et puis voilà tout. Hein? Vous récupérez, si vous n'avez pas la place. Moi, je préfère de loin utiliser la table et mettre ma toile, mon canevas, le mettre sur des gobelets. Plusieurs prennent ce que j'appelle des thumbtacks, hein? Ces petits bidules, et les mettre en dessous des toiles. Oui, c'est bien. Mais, encore une fois, je préfère de loin les gobelets. Les gobelets, vous n'avez juste qu'à les mettre, à mettre votre toile dessus, ça vient de finir. C'est pas plus compliqué que ça. Tandis qu'avec les thumbtacks, oui, si votre table n'est pas de niveau, il faut l'arranger en conséquence. Moi, ce que je préfère, encore une fois, avec les gobelets, c'est que, d'un, vous mettez votre toile dessus avant de faire le travail, vous prenez le niveau, vous mettez au préalable votre toile de niveau. C'est pas plus long que ça. On fait ça avant, on ne fait pas ça après. En fait, selon moi. Le mélange des couleurs. Vous savez, en fait, là, c'est pas compliqué. Il faut obtenir une certaine fluidité. Il faut obtenir un beau filet d'acrylique lorsque l'on fait le test avec un petit bâton. Je vais vous le montrer. Là, vous avez une acrylique qui est prête. Pourquoi on ne peut pas donner de ratio? Je vais vous expliquer, c'est bien simple. Premièrement, ça dépend de la sorte d'acrylique que vous prenez. Alors, ce que je viens de vous montrer pour le filet, c'est la plus simple des façons, et je crois que c'est l'unique façon d'arriver à une fluidité qui est raisonnable pour faire un pouring. Vous avez toutes sortes d'acryliques, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner un ratio en rapport avec l'eau et l'acrylique. C'est impossible, parce que vous allez utiliser, exemple, ce genre d'acrylique. Hein? C'est une acrylique qui se vend partout, je crois qu'il y en a même en Europe, de partout, c'est Artist Loft. Ça c'est déjà un acrylique qui est quand même assez liquide. Il faut quand même rajouter de l'eau pour la liquidifier, soit-il un peu plus, parce qu'elle est vraiment encore trop épaisse. Mais c'est toujours moins pire que ce que vous allez utiliser, ce qui est très très commun dans le monde de l'acrylique, ce genre de récipient. Alors là, vous avez un acrylique qui est beaucoup plus dense, ce qui fait en sorte que vous allez être obligé, évidemment, de mettre plus d'eau. Mais vous avez aussi la même sorte. Ça dépend de la densité de l'acrylique. C'est pour ça que je dis toujours qu'il n'y a pas de solution miracle. Il faut y aller. Et puis, c'est important d'avoir une belle fluidité, un beau coulage avec notre acrylique. Parce que vous savez, regardez, la même marque que je vous ai montré le jaune, vous avez le gris. Le gris argenté, là, ça, c'est effrayant comment c'est quand même assez dense. Alors lui, si vous voulez
exemple, pour la quantité que ça va prendre d'eau pour rendre cet acrylique liquide, avec le gris, ça va en prendre leur double. Alors, encore une fois, ce qui est important, c'est d'obtenir un filet de peinture qui est quand même, hein, comme vous voyez là, ça c'est bien. Il ne faut quand même pas trop liquide. Alors, écoutez, à partir de là, là, vous travaillez avec les produits. Les produits. De un, ce que je recommande toujours, c'est vous commencez. Pour commencer, il faut commencer là. Hein? Alors, vous commencez à faire une toile avec un coulage simple. Vous prenez vos couleurs, vous prenez 3, 4 couleurs, 5 couleurs mélangées. Disons, commencez par 4 couleurs là, pour ne pas se casser le pompon. Mettez une couche de fond, puis versez ou faites tout simplement un flip cup. Faites un verre renversé. Renversez votre verre ou prenez votre toile revirée avec votre gobelet. Et puis, autour, mettez une autre couleur. Vous enlevez. Vous allez avoir votre premier essai. Puis, je peux presque vous garantir, selon la façon que vous allez procéder, que vous allez réussir en la première étape. Ça ne sera peut-être pas à votre goût, mais encore une fois, c'est subjectif. Vous savez, il ne faut pas avoir trop d'attente dans le pouring, parce que c'est bien souvent des surprises. Mais la plupart du temps, ce sont des surprises qui sont très agréables. Alors, ce qui est important, c'est d'y aller, c'est de commencer. Par la suite, si vous voulez être un petit peu plus fancy, là, vous voulez avoir des cellules. Alors, les cellules se font quand même assez bien avec un verre renversé sans aucun produit. Par contre, si vous voulez avoir des cellules plus intéressantes, vous ajoutez un silicone, une huile de silicone, comme cette marque que j'aime bien, le Montmartre. La marque Montmartre. C'est très, très bien pour les artistes. C'est un acrylique que je trouve, de tous les acryliques que j'ai essayés, on en a essayé plusieurs, dont l'acrylique en aérosol, qu'on va acheter un petit peu partout dans les grandes surfaces. C'était bien, mais c'est pas aussi bien que cet acrylique, que ce silicone, devrais-je dire. J'ai utilisé acrylique, moi, là. Alors, écoutez, ça s'achète, ça, c'est pas très dispendieux, puis on retrouve ça facilement chez Amazon ou dans des boutiques locales. Alors, ça, c'est pour avoir des cellules. Ça, c'est... Vous allez avoir des cellules qui sont quand même assez rondes si vous ne bougez pas trop votre pouring. Si vous voulez obtenir des cellules qui ressemblent à des fleurs, vous faites un pouring fluide et vous laissez tomber une goutte ici et là. Vous allez obtenir des fleurs qui sont remarquables. Hein? On a fait le test il n'y a pas longtemps et puis c'est vraiment étonnant. Beaucoup vont vous parler du Floetrol et du EasyCryl. Ces produits, qui sont le même en fait, dépendamment des régions, vont vous donner aussi des cellules. Un beau fini. Moi, ce que je préfère, de loin même du Floetrol et de l'EasyCryl, c'est de mélanger, imaginez-vous donc, oui, du vernis. J'en ai ici. Du vernis Liquitex. Tout le monde a ça, hein? Ça se retrouve partout dans le monde. J'aime bien mélanger ce produit avec mon acrylique. Une couleur à la fois. Ça ressort, ça donne un fini qui est beaucoup plus fin, un fini qui est beaucoup plus doux, un fini satiné, devrais-je dire. Alors, j'aime bien travailler avec ce produit. Les médiums, vous savez, beaucoup parlent de médiums. C'est pas nécessaire, c'est vraiment pas nécessaire, et je trouve que même c'est presque contradictoire juste en rapport avec le prix, ça n'a aucun sens. Une petite chose comme ça peut vous coûter au-delà de 20 €. Je trouve ça complètement ridicule. Et vous n'améliorerez pas votre rendu. Alors, à partir de là, vous savez, on n'arrête pas. J'ai fait, comme je vous dis, des centaines et des centaines de toiles. Et malgré tout, on n'a pas tout exploré les finis parce qu'il n'y a pas deux pareils. Même si vous faites quelque chose de semblable, ça sera toujours semblable, ça ne sera jamais pareil. Évidemment, c'est facile de cette façon de faire des diptyques ou des triptyques. Hein? Ça, c'est l'idéal. Vous prenez, comme on fait souvent, deux toiles, on les met ensemble. Ça aussi, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça, si vous voulez faire quelque chose d'intéressant, prenez des petites toiles, mettez toutes vos couleurs sur une toile. Sans faire de verre renversé, vous prenez une couleur de fond, vous mettez des couleurs comme ça. Ça n'a pas tellement d'importance. Vous mettez vos deux toiles ensemble, vous appuyez bien, vous les faites glisser et vous ressortez. Vous allez voir, ça va vous donner un diptyque qui est extraordinaire, sans trop travailler. Alors, c'est ce que je trouve bien. C'est pour ça que je trouve drôle quand les gens
parle de cours de poring. Je trouve que ça ne fait pas de sens parce que ça l'interjecte, ça dit presque que si vous ne prenez pas le cours, vous ne savez pas où vous en allez. Comme un des types que je vous dis que je ne veux pas nommer son nom parce qu'il fait quand même des choses qui sont bien, mais lui, il prétend que si vous ne regardez pas son vidéo complet, vous allez passer à côté. C'est complètement faux. C'est complètement faux, puis c'est du clickbait. Hein? C'est du, comment on dit ça en français, du... Vous savez ce que je veux dire. De toute façon, c'est tellement ridicule. On va en regarder ensemble. Vous pouvez prendre un ballon. Vous pouvez... Écoutez, la seule limite en coulage acrylique est l'imagination. Il n'y a pas d'autre chose. C'est juste votre imagination qui peut vous limiter. Mais à part de ça, il n'y en a pas. Et puis, écoutez, regardez ici. Comme je vous ai déjà dit, que je dis à plusieurs reprises, si une toile ne fait pas votre affaire, vous pouvez recycler. Regardez, là, j'ai pris des photos pour les toiles que moi et Nicole, on a passées dans mon studio pour recycler parce qu'on les trouve pas nécessairement moches, mais pas nécessairement très belles. Alors, à ce moment-là, lorsqu'on dit on les regarde, puis vous savez, s'il n'y a pas de punch quand vous regardez une toile, oubliez ça, repassez par-dessus. C'est ça le recyclage. C'est ça qui est la beauté du poring. Vous repassez par-dessus. Oui, évidemment, s'il y a certains produits que vous allez prendre pour faire une toile, que vous ne pourrez pas la reprendre. C'est-à-dire si vous prenez de l'huile de lin ou de l'huile d'olive. Ça, on l'a fait à quelques reprises. Ça fait un fini qui est incroyable. C'est très bien. Par contre, il reste toujours un petit peu... le fini reste toujours un petit peu huileux. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, là, ça c'est clair. Mais c'est plus dur de repasser, évidemment, lorsqu'on prend ce genre de produit. Ce qui est bien, encore une fois, je dois le mentionner, lorsque vous voulez reproduire des fleurs, vous faites votre coulage acrylique, comme je vous ai dit, quand même assez fluide, vous laissez quelques gouttes ici et là, où vous voulez avoir des fleurs. Vos fleurs vont être belles et en bonus, vous allez avoir des fleurs qui semblent avoir été vernies de façon individuelle. C'est ça qui est vraiment bien. Alors, écoutez, je m'emballe, je ne suis pas... Écoutez, à la base, je suis un peintre en réalisme. Ma formation est dans ce sens. Pour moi, c'est une liberté de faire du coulage acrylique parce que ça nous enlève un certain contrôle. Hein? On a un contrôle, mais il est minime. Tandis que lorsqu'on veut reproduire, évidemment, une image, on a des paramètres à respecter. Il faut quand même se rapprocher le plus possible de la réalité. Et puis ça, quand on n'est pas, comme moi, je ne suis pas un peintre prolifique, c'est-à-dire que je ne peux pas reproduire une toile de façon très, très rapide. Alors pour moi, c'est un petit peu plus laborieux. Une toile peut me prendre 2 semaines, 3 semaines, allez voir. Mais j'aime bien, par exemple, je vais vous avoir encore une fois, oui, ici, je vous dis un peu comment procéder pour faire un poring, mais personnellement, j'allais vous dire, j'aime mieux le réalisme. À certains égards, oui, mais j'adore aussi, j'aime un peu toutes les formes de peinture, j'aime bien l'abstrait, mais si vous me parlez d'abstrait, j'adore l'abstrait que l'on reproduit avec le poring. Parce qu'encore une fois, je trouve intéressant, surtout les porings que vous allez faire et que vous allez laisser travailler l'acrylique plutôt que vous de la travailler. Je trouve toujours intéressant, puis je trouve souvent que c'est révélateur. Vous allez rire de ce que je vais vous dire, mais souvent de la façon que vous êtes ou que vous vous sentez. Lorsque vous allez faire un poring, souvent, ça va se ressentir dans le travail, dans le rendu. Souvent, vous allez voir des choses que vous dites, oh, si vous n'êtes pas, vous savez, vous n'êtes pas de bonne humeur, là, ça ne va pas bien, bien souvent, vous allez voir dans le rendu des têtes de mort, des squelettes, des fantômes, ainsi de suite. C'est vraiment drôle. C'est presque révélateur, des fois, des porings. Je vous dirais que j'en ai quelques-unes qui me surprennent, puis interpellent plusieurs de mes amis qui les voient, puis qui disent, mon Dieu, je vois un squelette, je vois... C'est vraiment intéressant de le voir, chacun de sa façon, ou plutôt de sa perception. C'est vraiment intéressant. Écoutez, j'espère que je vous ai démystifié ça. J'ai fait une autre vidéo aussi, les 5 points importants à savoir. On a regardé un petit peu tout ce que je viens de vous dire, mais en fait, comme vous avez vu,
ou entendu, je vous dis pas, je vous donne pas rien de très spécifique. Je vous dis, dans le fond, c'est le contraire. Il faut y aller. Il faut y aller le plus simplement possible, et puis on s'ajuste avec les conditions dans lesquelles on vit. C'est-à-dire que si on n'a pas la place, on prend un grand récipient, on le fait à l'intérieur. Écoutez, c'est juste qu'il faut le faire. Il faut arrêter de penser qu'il faut faire ci, ça, puis correctement, puis commencer à mesurer, puis apprendre. Cassez-vous donc pas la tête. Puis comme je vous ai dit, si vous n'aimez pas ça, il faut passer par-dessus, voilà tout. Écoutez, j'espère que ça l'a dédramatisé, parce que c'est ce que je cherche à faire depuis près de 4 ans avec vous, plus 3 ans si on veut, là. C'est ce que je cherche à faire, c'est-à-dire de vous rendre la chose accessible. C'est accessible à tout le monde et je me tue à en faire la preuve, semaine après semaine. Alors, écoutez, je fais des expériences pour vous, les choses que vous n'osez pas faire, je les fais, puis si ça ne marche pas, parce que moi aussi, des fois, j'ai des rendus comme vous avez vu. J'en ai beaucoup que ça ne fait pas tellement mon affaire, puis ben, on recommence. Voilà tout. Alors, écoutez, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis attention à vous, et puis on se revoit aux prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. C'est important. Merci.